Le président Alassane Ouattara à l'ouverture de la 4e édition du New York Forum Africa à Libreville. Le chef de l'État a saisi l'occasion pour inaugurer les nouveaux locaux de l'ambassade de Côte d'Ivoire au Gabon. On parlera de la 13e édition du Festival scientifique et culturel des clubs UNESCO d'Afrique de l'Ouest. 500 étudiants de la sous-région vont plancher sur l'engagement de la jeunesse à assurer la paix. Hors de nos frontières, 10 membres présumés de Boko Haram condamnés à mort au Tchad. Il s'agit du premier procès de ce groupe islamiste. Bonjour à tous. Commençons par les images de la 4e édition du New York Forum Africa. La rencontre s'est ouverte hier à Libreville en présence du chef de l'État Alassane Ouattara. Ce sommet de haut niveau qui se tient chaque année au Gabon vise à plancher sur le rôle déterminant de l'énergie dans le développement du continent africain. Cette année, le thème choisi pour ce forum est justement investir dans l'énergie du continent. En marge du New York Forum Africa, le président a inauguré les nouveaux locaux de l'ambassade de Côte d'Ivoire au Gabon. Sa superficie est de 2250 mètres carrés. En économie, la gestion transparente des marchés publics au niveau des départements ministériels, c'est l'objectif visé par le gouvernement en adoptant le concept de cellule de passation de marchés publics. La première cellule, celle du ministère de l'Agriculture, vient d'être installée. Les détails avec Adama Kone. Les lignes continuent de bouger au niveau de la passation des marchés publics. Après le réaménagement du Code des marchés publics en faveur des petites et moyennes entreprises, PME, le ministère en charge du budget donne vie à une autre disposition régissant la commande publique, les cellules de passation de marchés publics. Ces cellules sont chargées de préparer et veiller à la qualité et à la régularité des opérations de passation et d'exécution des marchés publics. 5 cellules pilotes sont identifiées. Ce jeudi 27 août, le ministère est passé à la phase opérationnelle en installant officiellement la première cellule, celle du ministère de l'Agriculture. En commençant par ce département ministériel, le gouvernement veut donner l'exemple. Il convient à ce sujet de rappeler les performances de votre ministère en matière de passation des marchés. En effet, en 2013, le ministère de l'Agriculture a passé 154 marchés, dont 89 suivant des procédures concurrentielles. Sur 281 marchés passés en 2014, 222 l'ont été également par des appels d'offres. Au premier semestre 2015, le ministère de l'Agriculture a passé 96 marchés, dont 78 par mode concurrentiel, pour un montant de 10 243 79 180 francs CFA. C'est le 22 avril 2015 qu'un arrêté ministériel nommait les responsables de cellules de passation des marchés publics. Il s'en est suivi 2 sessions de renforcement des capacités des responsables désignés. Aujourd'hui, les cellules peuvent donner les premières impulsions d'une gestion plus efficiente de la commande publique. Et la réunion du groupe de travail technique sur le système d'information du marché du travail et l'économie informelle a pris fin après 3 jours de travaux. Les experts ont fait des recommandations dans ce reportage de Lassine Bakayoko et Hervé Blé. Au terme de cette réunion du groupe technique sur le marché du travail et l'économie informelle, tous les participants sont unanimes. Dans les pays en développement, une bonne partie de la main-d'œuvre travaille dans l'informel. Même s'il est difficile de généraliser en matière de qualité des emplois informels, ceux-ci sont souvent synonymes de paupérisation et de mauvaises conditions de travail. Pour inverser la tendance, l'accent est mis sur une approche intégrée au plus haut niveau. Sur ces axes-là, ce qu'on a proposé, c'est que la réflexion soit approfondie et par la suite, ça ira à la conférence des ministres de l'économie et des finances. Et nous avons prévu aussi qu'il y ait une rencontre des bureaux de la conférence des ministres de l'Union africaine de l'économie et des finances avec le bureau de la conférence des ministres du travail et du développement social de l'Union africaine. Le groupe de travail devrait mettre en place des mécanismes destinés à tirer parti des exemples de pratiques concluantes et des politiques concernant les objectifs stratégiques en matière de statistiques. C'est sans doute dans cette voie que s'engagera le comité des directeurs généraux des instituts nationaux de statistiques. Il est prévu en novembre au Gabon.
Dans le domaine des ressources halieutiques, le système comptable ouest-africain vient d'être révisé. Il s'agit en clair de l'adapter aux normes internationales. Ici en Côte d'Ivoire, c'est le Conseil national de la comptabilité qui est chargé de le promouvoir. Le CNC a donc édité un ouvrage qui sera mis à la disposition des comptables. On fait le point avec Jean-Jacques Ouaméala. De 2007 à 2014, les entreprises agréées au régime franc de transformation des denrées halieutiques ont commercialisé plus de 225 000 tonnes de produits, dont 213 000 à l'exportation, notamment vers l'Union européenne. Malheureusement, l'augmentation du niveau de performance de nos conserveries se heurte à plusieurs contraintes. Celles-ci sont liées à la non-application du dispositif légal qui prévoit en faveur des sociétés agréées des tarifs préférentiels en contrepartie d'investissement et de création d'emplois. Il s'agit d'un abattement de 50% sur le prix de base pour la consommation d'eau, d'électricité ainsi que des acquisitions de produits pétroliers. À ce jour, cet abattement n'est effectif que pour l'électricité. Il en résulte à la charge de l'État une accumulation de dettes envers les entreprises du secteur halieutique bénéficiant de ce régime. La valeur de l'abattement de 50% sur les facteurs de production dont bénéficient les entreprises franches pour la période de 2006 à 2014 s'élève à 9 milliards 140 millions de francs CFA. De plus, les conserveries sont confrontées à une forte concurrence régionale et internationale, ce qui diminue les marges dont bénéficient les exportateurs de poissons et de produits de pêche. Au niveau national, il importe aujourd'hui de réduire à zéro les contraintes réglementaires, institutionnelles, techniques, financières et fiscales relatives à la mise en œuvre du régime franc. La loi instituée depuis 2005 est appliquée de façon incomplète. L'application dans l'entièreté de cette loi, il nous faut prendre des textes d'application, soit des arrêtés ou des décisions. On va s'atteler à définir les mécanismes de fonctionnement, surtout en ce qui concerne les produits pétroliers. Au cours de la période 2006-2014, les entreprises franches ont investi environ 8 milliards de francs CFA dans l'économie ivoirienne. Dans le cadre de la modernisation de l'armée, le ministère de la Défense, en collaboration avec la Société nationale de développement informatique, lance le projet d'élaboration du schéma directeur des systèmes d'informatique. Ce projet permettra d'améliorer le fonctionnement des différentes composantes de l'armée en intégrant les TIC. Moussa Koulibaly et Michel Mambo. Établir un état des lieux exhaustif du système des télécommunications et de l'informatique du ministère de la Défense en vue d'optimiser le partage des informations entre les forces de défense. Élaborer un plan d'action en tenant compte des impératifs de paix et de crise. Ce sont entre autres les objectifs du projet du schéma directeur du ministère de la Défense. Ce schéma directeur a été présenté par la Société nationale de développement informatique et vise à doter la Côte d'Ivoire d'une armée moderne à la pointe des TIC en lui assurant une transmission sécurisée et autonome des données. De nos jours, la puissance d'une armée aujourd'hui ne se justifie plus par nécessairement sa force de puissance de feu, mais aussi par tout le système informatique et de façon générale de technologie d'information et de communication en arrière qui permet de prendre les bonnes décisions dans le temps et d'agir dans le temps. Le ministre auprès du président de la République chargé de la Défense, Paul Kofi Kofi, souligne le bien fondé de cette initiative. Nous avons décidé qu'il fallait donc s'engager dans cette voie pour que tous nos outils, l'outil de défense donc, soient gérés selon les normes modernes d'aujourd'hui, avec l'outil informatique comme un instrument essentiel de cette gestion. On pourra tous avoir une stratégie commune, n'est-ce pas, qui va fédérer déjà toutes les initiatives en cours. Ce projet va être mis en œuvre dans la période allant de 2016 à 2018. Il est présidé par le ministre auprès du président de la République chargé de la Défense. En santé, les fonctionnaires et agents de l'État de Côte d'Ivoire donnent un peu de leur sang. L'opération a été initiée par la Mutuelle générale des fonctionnaires et agents de l'État de Côte d'Ivoire, la MUGEFSI donc. C'est pour contribuer à combler le manque de sang dans les hôpitaux et également aider à sauver des vies humaines. Doigt de laser.
C'est Lassine Touré, directeur général de la MUGEFSI, mutuelle générale des fonctionnaires et agents de l'État de Côte d'Ivoire, qui a donné le ton à cette opération du don de sang. Les mutualistes de l'assurance maladie des fonctionnaires donnent un peu de leur sang pour sauver des vies des patients qui manquent ce liquide précieux dans les hôpitaux. Nous sommes tous des malades en sursis, nous sommes tous des demandeurs de sang potentiels. Et qui mieux que la MUGEFSI, la mère de la solidarité dans notre pays, pour donner donc de sa participation à cet élan de solidarité nationale cher au gouvernement de l'État de Côte d'Ivoire. Le sang est un élément essentiel à la vie. La MUGEFSI accompagne la vie. En Côte d'Ivoire, le besoin en sang s'élève à plus de 100 000 poches de sang par an. Selon les responsables du Centre national de transfusion sanguine, CNTS, cette contribution va permettre de satisfaire la demande. Toutes les structures étatiques, de faire comme la MUGEFSI, le CNTS a besoin de sang. Et le sang, ce sont les Ivoiriens qui doivent donner. Plus de 250 poches de sang ont été collectées à cette opération du don de sang initiée par la direction générale de la MUGEFSI. L'opération va se poursuivre dans toutes les grandes villes de Côte d'Ivoire. Selon le directeur général de la structure, l'objectif étant de permettre à tous les fonctionnaires de participer à cette action de solidarité, car donner son sang est un simple geste qui sauve des vies humaines. Dans le mois de juillet, il y a eu un accident dans le village de Gaoulou, dans la commune de Sassandra. Un accident qui a fait plusieurs victimes. 17 personnes ont donc perdu la vie dans cet accident. La ministre de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant apporte le réconfort du gouvernement aux rescapés dans ce reportage d'Herman Niamie. Moment de tristesse, de peine, mais également de solidarité à Sassandra. La ministre de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant, Anne Désiré Ouloto, était aux côtés des familles des populations victimes du grave accident de la circulation survenu le jeudi 23 juillet 2015 dans le village de Gaoulou, dans le département de Sassandra. Cet accident, pour rappel, a fait 17 morts et 7 blessés. Comme elle l'avait promis par le biais d'une délégation dépêchée dès les premières heures du drame auprès des populations de Sassandra, la ministre y était pour exprimer la compassion, le soutien du président de la République, ainsi que ceux du peuple ivoirien aux familles endeuillées et aux blessés. Chers parents, vous qui avez perdu une femme, un enfant, un papa, je voudrais vous dire Ayoka. Alaïnala, Yako, séchez vos larmes. Séchez vos larmes parce que vous n'êtes pas seuls. La Côte d'Ivoire est le pays du vivre ensemble, le pays de la fraternité, le pays de l'entraide, le pays de la solidarité. Anne Désiré Ouloto a ajouté que le président de la République, Alassane Ouattara, a donné des instructions fermes pour que dans les prochains jours, ce pont soit entièrement réparé, mais mieux qu'un nouveau pont soit construit. Plusieurs dons en vivres composés de sacs de riz, de cartons de sucre, de tomates, de bouteilles d'huile ont été offerts aux victimes. En plus des dons en vivres, chaque parent endeuillé a reçu une somme de 300 000 francs CFA par personne décédée et les blessés 100 000 francs CFA chacun. Au nom des bénéficiaires, Aya Lucie Diango a traduit sa gratitude au président de la République et au ministre de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant. Une actualité plus légère, le Conseil régional du Boclin engage un vaste programme de reprofilage des pistes rurales. Ce programme a commencé le week-end dernier avec la réhabilitation de la route du canton Gaudia, la plus grande zone de production de cacao dans le Bas-Sassandra. Herman Niamie. Le programme de reprofilage des pistes rurales à Sassandra a commencé le week-end dernier avec la réhabilitation de la route du canton Kodia, la plus grande zone de production de cacao dans le Bas-Sassandra. La zone rurale du Kodia, avec les gros villages de Médon et de Grillerie, est difficile d'accès. Pourtant, c'est la plus grande zone de production de cacao dans la région du Boclin et même du Bas-Sassandra. L'absence de route entre le Kodia et Sassandra, chef-lieu des régions, amène les producteurs de cacao à écouler leurs produits à Soubré et à Méagui.
Le conseil régional du Bokla veut mettre fin à cette situation. En vivant le calvaire des producteurs lors d'une visite à Médon et à Griri, le président Philippe Légré a pris la pleine mesure de la situation. Il a donc engagé en urgence les travaux de réhabilitation de la route du Kodia qui mène jusqu'à Griri. Les travaux ont été lancés lors d'une cérémonie en présence de toutes les communautés vivant dans le canton Kodia. C'était bon qu'au niveau du conseil régional, qu'on prenne un certain nombre de responsabilités pour ouvrir la voie qui va jusqu'à Griri. Je vous assure que sur 25 km à partir de Dobré, vous avez sur 25 km, vous avez 7 heures de route à faire pour avoir accès à Griri. Donc c'est vraiment un supplice que vivent les parents qui sont à Griri. Les chefs de ces communautés disent être délivrés des souffrances qu'ils endurent depuis des dizaines d'années et n'ont pas manqué d'exprimer leur gratitude à Philippe Légré et surtout au président de la République Alassane Ouattara qui a permis que le conseil régional du Bokla existe. Philippe Légré a annoncé au cours du lancement des travaux de réhabilitation des pistes rurales de la région, l'achat d'engins lourds de travaux publics pour un coût de 330 millions de francs CFA pour l'entretien régulier des pistes rurales de la région du Bokla. Et à Konaïri, la nouvelle présidente de l'association des femmes ressortissantes du département Investi, elle s'engage à prôner la solidarité, l'union et la cohésion au sein de l'association, une association qui veut lutter efficacement contre la pauvreté dans le département. Kone Pagasoro. Yolé Bomisso, c'est le nom de la toute nouvelle présidente de l'association des femmes ressortissantes OUAN, Mona Gouro Essia du département de Konaïri, vivant à Abidjan. Elle a été investie par le représentant du maire de Konaïri, parrain de la cérémonie. Et c'est la cour de l'école primaire Sipores 8 de Yopougon qui a servi de cadre à cette cérémonie d'investiture. Le représentant du parrain a profité de l'occasion pour prodiguer de sages conseils aux femmes de l'association Afomoko. Il n'a pas manqué de les encourager à cultiver la solidarité et la cohésion au sein de leur association afin que leur département puisse bénéficier du développement. Mais ça est bien perçu par les femmes de l'association Afomoko. Elles entendent les jours à venir mener plusieurs actions en vue d'aider les populations de Konaïri en général et les femmes en particulier à être plus autonomes en finançant leurs différents projets. L'objectif étant de lutter contre la pauvreté dans le département, mais aussi de participer activement au développement prôné par le président de la République, Alassane Ouattara. Chants et danses ont également meublé cette cérémonie d'investiture de la présidente de l'association des femmes ressortissantes du département de Konaïri, vivant à Abidjan. Parlons également de cohésion et de développement. Le président du conseil régional de l'Indénié-Djuablin a profité des journées socio-culturelles et sportives organisées récemment à Ngué-Sankro pour parler cohésion et union, gage de développement. Abina Pascal a également parlé de la prochaine visite du chef de l'État dans l'Indénié-Djuablin du 16 au 18 septembre. Mamadou Kwasi pour plus de détails. Les journées socio-culturelles et sportives à Ngué-Sankro pour célébrer l'union, la solidarité et la cohésion. L'amitié et le développement de ce village, situé dans le département d'Agnibi-le-Cro, veut s'appuyer sur ses valeurs, le bien-être de ses populations. En organisant ces festivités, les populations de Ngué-Sankro veulent soutenir les actions de développement engagées par le président de la République Alassane Ouattara dans leur région. Parrain de la cérémonie, le président du conseil régional de l'Indénié-Djuablin a annoncé les actions en cours de réalisation au profit des populations. Il s'agit entre autres du reprofilage des routes, de la construction et de la réhabilitation des centres de santé et des écoles avec équipement. À cela va s'ajouter, selon Pascal Abinan, de l'adduction d'eau potable. Le parrain a informé l'assistance de l'effectivité de ce programme de développement avec l'arrivée prochaine du président de la République Alassane Ouattara dans leur département. Le président Alassane Ouattara séjournera toujours selon Pascal Abinan Kwakou de l'Indénié-Djuablin du 16 au 18 septembre prochain. Le président du conseil régional de l'Indénié-Djuablin demande à sa population de tout mettre en œuvre pour faire de cette visite une réalité. Cette cérémonie a vu la présentation officielle du mouvement Jeunesse de Tongbilan pour la victoire d'Alassane Ouattara, un mouvement qui compte investir le terrain pour convaincre les populations afin d'adhérer aux idéaux du président Alassane Ouattara avec une participation massive à la prochaine présidentielle. La sous-préfecture de Kanoroba, dans le département de Korogo, connaît de nombreuses difficultés pour son développement. Extension du réseau électrique, construction d'un château d'eau et d'un collège de proximité. Tous ces projets au centre des préoccupations de l'Union des jeunes de Kafigué. Reportage Soro Corona, Mamadou. À 80 km au nord de Korogo est situé Kanoroba. Dans cette localité devenue sous-préfecture depuis 2004, pas d'adduction en eau potable, pas de locaux dignes d'une sous-préfecture.
Le réseau électrique ne couvre pas non plus toute la cité. Des chantiers de développement que se propose de défricher l'Union des jeunes du canton Kafig Sud. Ces activités socioculturelles ont servi de prétexte aux fils et filles pour dire leur engagement à s'unir pour sortir Kanoroba de sa léthargie. Leur initiative est soutenue par leurs parents, dont le porte-parole a dit leur disponibilité à accompagner leurs projets. Extension du réseau électrique, construction d'un château d'eau et de nouveaux locaux de la sous-préfecture. Des projets pour lesquels les autorités administratives et politiques disent également leur admiration pour la jeunesse de Kanoroba. Cette jeunesse qui fait de la scolarisation de la petite fille son cheval de bataille a également récompensé les meilleurs élèves de l'année scolaire 2014-2015. Bon à noter, Kanoroba, qui a enregistré un taux de réussite de 72% au CEPE et à l'entrée en 6e, vient de bénéficier d'un collège de proximité, une réalisation du gouvernement. Reportage signé donc Soro Corona et Léon Brou. À Boniérédougou, le village de Kapelé a été connecté au réseau électrique national et pour la rentrée scolaire prochaine, Kapelé bénéficie d'un bâtiment de 3 classes, des actions qui s'inscrivent dans le cadre du programme présidentiel d'urgence. Reportage Kader Sogodougou. Que la lumière soit et la lumière fut. Le rêve longtemps caressé par les populations du village de Karpélé, situé à 4 km de Boniérédougou, est devenu une réalité. Le village est désormais connecté au réseau électrique national, une action qui s'inscrit dans le cadre du programme présidentiel d'urgence. À Karpélé, la joie est visible. Comme le dit l'adage, un bonheur ne vient jamais seul. Karpélé, en fêtant la lumière, fête aussi la remise d'un bâtiment de 3 classes avec bureaux et des latrines. Ce village d'environ 800 âmes est véritablement en route pour l'émergence. C'est le moment de dire vraiment merci au président de la République. C'est nous qui avons démarré l'école d'ici. J'ai fait mon CP1 ici, sous un apatam. Et quand je regarde, et après les prêtres qui avaient créé l'apatam n'ont pas pu tenir, ils ont laissé tomber. Et on est allé ailleurs, d'autres pour faire l'école. Et aujourd'hui, quand je regarde l'immeuble qui est devant moi, ça fait plaisir vraiment de regarder ça. Et avec les latrines vraiment très, très jolies à voir, ça fait beau. Je suis tout à fait heureuse dans la mesure où on ne va plus se cogner les pieds sur les cailloux. C'est une grâce, l'électricité. Nos parents désormais pourront mieux s'organiser. Ils n'auront plus besoin de lampes tempêtes. L'électrification et la construction d'une école primaire à Karpélé est un engagement que le président de la République, Alassane Ouattara, avait pris. À la présente cérémonie, les populations ont décidé de se souvenir de la parole tenue. Sachez que la rentrée scolaire 2015-2016 aura lieu le 21 septembre prochain. Information donnée par le ministère de l'Éducation nationale qui souligne que la traditionnelle réunion de rentrée est fixée le 20 septembre prochain. En attendant, le rideau est tombé sur la 4e édition du Festival national des arts et de la culture en milieu scolaire qui s'est déroulé à Korogo. Cette année, ce sont 1126 participants issus de 148 établissements scolaires des différentes régions de la Côte d'Ivoire qui ont pris part à ce grand rendez-vous culturel. Emma Niamien. Korogo, place de l'indépendance. Après une semaine de compétition, voici réunis les 1126 participants à la 4e édition du FENAC-MIS, le Festival national des arts et de la culture en milieu scolaire pour les récompenses. Des 148 établissements en compétition, ce sont 5 qui se sont distingués. Du théâtre à la poésie, en passant par la photographie et la peinture, entre autres, les festivaliers ont bien, à travers leurs prestations, répondu aux attentes des initiateurs. Ce festival nous aura permis d'apprécier les prouesses artistiques et les talents de nos enfants. Il nous appartient de les accompagner, de les guider et de les soutenir pour que les fruits de leur savoir-faire tiennent la promesse des fleurs. Le FENAC-MIS a réuni pour cette année 2015 26 régions de la Côte d'Ivoire. Une opportunité de rapprochement des Ivoiriens que le ministre Gon Coulibaly, représentant la marraine Dominique Ouattara, a salué de vive voix. En réunissant les enfants de toute la Côte d'Ivoire, il est un puissant instrument de cohésion, de réconciliation et d'intégration. Dans le cadre de cette saine compétition,
les élèves apprennent à se connaître, à s'aimer et à s'accepter au-delà de leurs différences. C'est l'EPP Urod de Dabou qui a ravi la première place dans la discipline théâtre pour le cycle primaire. Quand le collège Ayano de Lakota, le groupe scolaire UTEX de Dembokro, le lycée Jeune Fille de Bouaké et le lycée Henri Konan Bédié de Daoukro ont tout aussi été remarquables dans d'autres disciplines. Dans le milieu de l'enseignement supérieur, parlons de la 13e édition du Festival scientifique et culturel des clubs UNESCO d'Afrique de l'Ouest. L'Université Alassane Ouattara a accueilli plus de 500 étudiants de la sous-région. Les participants vont plancher sur l'engagement de la jeunesse à assurer la paix, la stabilité et l'émergence en Afrique de l'Ouest. Reportage Kader Sogodogo. Ils viennent du Bénin, du Burkina Faso, du Niger, du Mali, du Togo et de la Côte d'Ivoire. Ils sont plus de 500 étudiants à répondre présents à la 13e édition du Festival scientifique et culturel des clubs UNESCO universitaires de l'Afrique de l'Ouest, FESCUIAO. Le thème de cette année est l'engagement de la jeunesse pour la paix, la stabilité et l'émergence en Afrique de l'Ouest. Ce rendez-vous est également un véritable moyen d'intégration et d'échange culturel. Le mélange de toutes ces cultures-là permet à ces enfants-là de se frotter et pouvoir acquérir beaucoup plus de connaissances qui sont de connaissances livresques. La cérémonie d'ouverture à l'université Alassane Ouattara a donné lieu à une belle ambiance et a été également une occasion pour les participants de se dire heureux d'être en Côte d'Ivoire pour partager les valeurs de l'UNESCO. Tout à fait heureux de ce brassage parce que c'est ça l'intégration. Chacun a sa culture lorsque nous nous mettons ensemble et nous faisons une culture unique à l'Afrique. C'est ce qui fait la force. Je suis très heureux de venir avec ma délégation pour prendre part à cette 13e édition. Les différentes délégations qui ont le pouvoir de donner cette organisation ont fait confiance à la Côte d'Ivoire pour organiser, pour que les amis viennent découvrir la Côte d'Ivoire. Donc c'est ce qui nous réunit aujourd'hui. Des ateliers, du théâtre, des activités sur l'art oratoire et la danse en rapport avec le thème de l'édition 2015 vont animer le festival qui dure 10 jours. Le Centre régional des œuvres universitaires d'Abidjan, lui, a reçu du matériel musical. C'est un don de l'ambassade des États-Unis en Côte d'Ivoire, valeur 29 millions de francs CFA, dont destiné à l'orchestre de l'université d'Abidjan. Patricia Oumouetia. Étudiant en philosophie, Fulgence, à l'instar de ses amis, exprime ici sa joie. L'orchestre de l'université d'Abidjan, OUA, vient de recevoir du matériel musical. J'aurais eu mal de quitter l'université sans avoir préparé une véritable relève. Et aujourd'hui, avec ce don de matériel, je pense que la relève sera assurée. J'informe la population ivoirienne que d'ici quelques temps, l'OIA dont on entend parler par le passé se fera entendre. Des instruments de musique neufs offerts par l'ambassade des États-Unis d'Amérique. Le but est d'encourager et de contribuer à l'animation culturelle de l'université dans un esprit de paix et de cohésion. À travers ce lot d'instruments et de matériel donné à la fanfare et à l'orchestre de l'Université de Félix Houphouët-Boigny, on souhaite montrer notre solidarité non seulement aux étudiants, mais à l'institution elle-même, et une sorte d'accompagnement qui, à travers ce modeste geste, peut contribuer à la réconciliation nationale en Côte d'Ivoire à l'horizon des élections au mois d'octobre. Joie et reconnaissance exprimée par le directeur du Centre régional des œuvres universitaires. Il affirme qu'au-delà des études, il y a une autre vie au campus. C'était un manque qui vient d'être comblé. Nous-mêmes l'avions budgétisé et puis comme Dieu fait bien les choses, Dieu nous aime, il nous a apporté ça avant qu'on ne puisse actionner le budget. Ce n'est pas nous qui allons nous en plaindre. L'OUA, l'orchestre de l'Université d'Abidjan, est né sur le campus dans les années 80. Des talents tels que Big Sat ou Ramsès de Kimon ont été révélés au grand public à travers cet orchestre que beaucoup d'étudiants réclament encore aujourd'hui. C'est une première au Tchad et vous allez le voir en images. 10 membres présumés de Boko Haram sont face à la justice, arrêtés après un double attentat suicide en juin dans N'Djamena. Ils ont été condamnés à mort hier par la cour criminelle de la capitale tchadienne à l'issue de 2 jours de procès. Et c'est la fin de ce 13h supervisé par Hervé Blé. Merci de votre fidélité. On se retrouve demain à la même heure.